Le départ de Christian Horner de Red Bull Racing a représenté bien plus qu'un simple changement de direction en Formule 1. Il a symbolisé la fin d'une époque qui s'est étendue sur plus de 15 ans, marquée par des victoires mémorables, mais aussi par des controverses qui ont fragilisé les fondements internes de l'écurie de Milton Keynes. Aujourd'hui, Laurent Mekies occupe le poste de PDG de Red Bull Racing sans connaître les véritables raisons qui ont conduit au licenciement de son prédécesseur. Cette absence de clarté cache-t-elle des questions beaucoup plus complexes que nous ne le pensons? Pour comprendre l'importance de cette transformation, il faut revenir au début de l'année 2025. Christian Horner n'était pas seulement le leader de Red Bull, il incarnait essentiellement l'esprit de l'organisation depuis sa création. Sous sa direction, l'équipe a remporté des victoires marquantes et s'est imposée comme l'une des principales puissances de la Formule 1. Max Verstappen, actuel quadruple champion du monde, a mûri et évolué sous la houlette de Horner, formant une alliance qui semblait inébranlable. Cependant, au cours des 18 derniers mois, des fissures ont commencé à apparaître dans ces fondations apparemment solides. Les premiers signes de turbulence sont apparus avec les accusations d'inconduite portées contre Horner par un collaborateur de l'écurie elle-même. Bien qu'il ait été innocenté à 2 reprises par les enquêtes internes de Red Bull, le mal était déjà fait. La réputation de solidité et de sérieux que Horner s'était forgée au fil des ans a commencé à s'effriter. Comme si cela ne suffisait pas, des personnalités essentielles de l'équipe ont commencé à quitter l'organisation. Adrian Newey, le brillant concepteur responsable des véhicules dominants de Red Bull, a choisi de partir. Jonathan Whitley, stratège de confiance, a également préparé son départ. Rob Marshall, autre nom important de l'ingénierie, a pris la même décision. Une coïncidence? Peu probable. La perte de professionnels talentueux ne s'est pas arrêtée là. D'autres noms importants de l'ingénierie et de la stratégie ont commencé à remettre en question le climat organisationnel à Milton Keynes. Des spéculations sur l'instabilité interne se sont répandues dans le paddock, créant un climat de doute qui a certainement influencé le moral de l'équipe. Dans un sport où la sécurité et l'harmonie sont essentielles à la réussite, ces départs ont eu un impact dévastateur sur la structure que Horner avait mise en place au fil des ans. Cependant, ce qui a véritablement déterminé l'avenir de Horner, ce sont les performances en course. Red Bull, qui contrôlait les circuits avec une domination quasi totale il y a quelques années, a commencé à montrer des signes alarmants de détérioration. Au cours de la saison 2025, l'écurie n'occupe que la 4e place du championnat des constructeurs, une position embarrassante pour ceux qui ont l'habitude de se battre pour les titres. McLaren a pris la tête, tandis que Ferrari, qui compte désormais Lewis Hamilton dans ses rangs, et Mercedes se sont positionnés devant Red Bull au classement. Pour une équipe habituée à la victoire, cette situation devait être intolérable pour les dirigeants autrichiens. Le contraste est encore plus frappant lorsque l'on établit un parallèle avec la période glorieuse de Red Bull. Entre 2021 et 2023, l'écurie semblait invincible. Verstappen a collectionné les titres mondiaux consécutifs et les voitures Red Bull dominaient de manière si convaincante qu'elles étaient critiquées pour rendre les courses prévisibles. Comment une institution qui a atteint une telle excellence a-t-elle pu régresser aussi soudainement? L'explication réside peut-être précisément dans l'instabilité administrative qui s'est installée en coulisses. C'est alors que, dans les jours qui ont suivi le Grand Prix de Grande-Bretagne, la révélation a eu lieu. Christian Horner a été licencié de manière soudaine et Laurent Mekies, qui dirigeait Racing Bulls, a été promu au poste de PDG de Red Bull Racing. Mais c'est là que réside l'aspect le plus fascinant de toute cette histoire. Mekies a publiquement admis n'avoir jamais reçu d'informations sur les véritables raisons du licenciement de Horner. Dans ses déclarations, lorsqu'on lui a demandé si Red Bull avait clarifié les raisons de cette décision, il a répondu sans détour. La réponse objective est non, ils ne l'ont pas clarifié. Comment est-il concevable qu'un changement aussi radical ait pu se produire sans que le nouveau dirigeant en connaisse les raisons? Ce manque de transparence soulève de très sérieuses questions sur la manière dont Red Bull gère ce changement.
Les véritables raisons sont-elles si graves que même Mekies n'en a pas connaissance? Ou existe-t-il une stratégie plus large derrière ce manque apparent de communication interne? Mekies a révélé qu'au lieu de fournir des éclaircissements sur le passé, Red Bull s'est contenté de présenter les objectifs futurs de l'écurie. Selon lui, la priorité actuelle est d'assurer une orientation adéquate et de prévenir les obstacles à tous les niveaux de l'entreprise. Ces déclarations ressemblent davantage à un guide d'entreprise qu'à une justification convaincante pour un changement d'une telle ampleur. Interrogé sur le caractère permanent de sa nomination, Mekies est resté évasif, reconnaissant qu'il ne pouvait garantir son maintien indéfini à ce poste, tout comme aucun autre dirigeant d'écurie de Formule 1. Cette situation dresse un tableau inquiétant pour Red Bull Racing. Comment une écurie peut-elle se relever et revenir au sommet lorsque son nouveau commandant n'a pas une connaissance complète des problèmes qui ont causé sa chute? Comment Mekies peut-il mettre en œuvre des changements efficaces s'il ne comprend pas exactement ce qui a échoué dans le passé? Et plus important encore, cette manque de transparence n'est-elle pas en réalité le signe que les problèmes internes de Red Bull sont beaucoup plus graves qu'ils ne le laissent paraître? La pression exercée sur Mekies est extraordinaire. Il doit renverser une situation qui s'est dégradée pendant plus d'1 an, restaurer la confiance des pilotes, regagner le respect des employés qui sont restés dans l'équipe, et tout cela sans avoir accès à toutes les informations qui pourraient être essentielles à ce processus. C'est comme essayer de réparer un moteur sans savoir exactement quel composant est endommagé. Le temps joue contre Red Bull Racing. Avec 10 étapes restantes dans la saison 2025, l'écurie doit rapidement montrer des signes d'amélioration. L'écart de 42 points avec Mercedes peut sembler gérable, mais les 66 points de retard sur Ferrari représentent un obstacle beaucoup plus important. Et avec McLaren isolé en tête, la lutte pour la 2e place du championnat est devenue l'objectif maximal réaliste pour Red Bull à l'heure actuelle. Max Verstappen, quadruple champion du monde, n'est certainement pas satisfait de la situation actuelle de son écurie. Habitué à se battre pour les victoires et les titres, le pilote néerlandais se trouve désormais dans une position inconfortable, contraint d'accepter des résultats modestes tandis que ses adversaires célèbrent leur succès sur la plus haute marche du podium. La question est la suivante. Combien de temps Verstappen supportera-t-il cette situation? Et s'il décide que son avenir se trouve ailleurs, quel serait le destin de Red Bull Racing? La situation devient encore plus délicate lorsque l'on considère la fidélité historique de Verstappen à Red Bull. C'est cette écurie qui a cru en son potentiel alors qu'il n'était qu'un jeune talent, et c'est sous la direction de Horner qu'il est devenu quadruple champion du monde. Mais la tolérance de tout pilote a ses limites, surtout lorsqu'il s'agit d'une personne au sommet de sa carrière. Si Red Bull ne parvient pas à proposer un véhicule compétitif au cours des prochaines saisons, il ne serait pas surprenant de voir Verstappen explorer d'autres alternatives sur le marché. Le départ de Christian Horner marque la fin d'une époque dorée pour Red Bull Racing, mais il pourrait également symboliser le début d'une période encore plus difficile. Laurent Mekies a hérité d'une équipe en crise, de collaborateurs démotivés, d'une voiture incapable de rivaliser au plus haut niveau, et pour couronner le tout, il a été maintenu dans l'ignorance des véritables raisons qui ont conduit à cette situation. Si Mekies parvient à renverser la vapeur et à ramener Red Bull au sommet de la Formule 1, il restera dans les mémoires comme l'homme qui a sauvé l'une des écuries les plus importantes de la catégorie. Mais s'il échoue, nous assistons peut-être au déclin définitif d'une puissance qui a déjà dominé ce sport. Qu'en pensez-vous? Red Bull Racing parviendra-t-elle à se remettre de cette crise ou les problèmes internes sont-ils trop profonds pour être résolus rapidement? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les coulisses de la Formule 1 que vous ne voyez nulle part ailleurs.